Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien. De mon côté, les choses se rétablissent de façon fluctuante, donc je ne sais que dire. C'est un peu comme la bourse, vous voyez, un jour ça va, un jour c'est moyen. Donc bon, ben j'essaye de faire avec, hein. Je vais pas me plaindre alors qu'il y a des enfants qui disparaissent, des gens sous les bombes, enfin bon, bref, voilà. Alors, la question qui nous anime aujourd'hui est de savoir en fait quelle possibilité que le journal du dimanche reprenne une vitesse de croisière normale dans un temps raisonnable, sous quelques semaines, on va dire. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle Yoli-Lune. Donc, le tarot de Marseille me donne l'arcane de la mort. Cet arcane évoque le moment où le changement de propriétaire a été annoncé. Cela a mis fin à la fois à la tradition, mais qui plus est, plongé les salariés dans une grève jamais vue jusqu'alors. C'est suivi de l'arcane du jugement. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question et en dire que l'on sait bien ce qui pêche et qu'il convient de trouver un équilibre afin que les choses reprennent leur cours normal. Puis j'ai le battleur, la carte annonce bel et bien sur un futur, un nouveau départ, mais peut-être assez différent. Le battleur étant quand même pas une personne très aguerrie dans sa profession. Il débute, il est malhabile un peu, voilà. Donc le tirage du tarot expose les faits que l'on connaît, hein, grossièrement. On voit bien la rupture nette dès lors que l'on a su que, je crois qu'il s'appelle Geoffroy le Jeune, allait diriger ce journal. En effet, cela a mis fin aux traditions antérieures et surtout, du fait de ces bases politiques, les employés se sont mis dans une grève jamais vue jusqu'alors au niveau de la presse. Le tirage de l'oracle de la Triade, lui, nous donne la mort. Alors, c'est de nouveau, hein. La carte ici, sous l'arcane sans nom, vient par sa répétition marquer d'un sceau le fait que ce temps mort est durable. C'est normal, c'est ce qu'on a dit, c'est du jamais vu. Alors j'ai ensuite la paix. Elle est placée sous le jugement, donc sous la chose à rééquilibrer. On sait donc que le problème est lié à une scission du nouveau propriétaire dont la personne même apparaît clivante au point de ne réussir à obtenir la paix nécessaire pour une reprise de l'activité journalistique. Puis en face, on a les adversaires, là encore, ce qui fait donc face à la paix et vient bloquer la possibilité de rendre la suite favorable sont bien les adversaires, c'est-à-dire une majorité de salariés qui s'opposent à la présence du nouveau directeur. Donc les cartes de la triade viennent à leur tour évoquer cet arrêt par la fin de cycle. Cela souligne une fois encore cet arrêt et de fait le renforce. L'équilibre que le jugement du tarot demande est la paix, mais elle se heurte du fait du nouvel acheteur à l'adversité des équipes qui font front contre lui. Le tirage de l'oracle Béline nous donne la carte de l'infortune. Alors ici, bien, on voit bel et bien le risque qui se profile, c'est-à-dire des pertes et surtout de la lenteur avec une carte saturnienne avant de pouvoir sortir de cette situation inédite. Puis j'ai le hasard. Je pense là que quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout va venir se manifester au sein de ce journal et, et atteindra aussi la problématique.
et cela pourrait être favorable au journal. Puis j'ai la carte Pensée Amitié, c'est une carte qui est jolie, c'est une carte solaire qui semble arriver ici du fait du hasard à apaiser la situation, donc c'est-à-dire à appliquer ce qui est quand même demandé par l'arcane du jugement sur la première ligne. Donc l'oracle Béline insiste encore sur l'infortune qui frappe ce journal, mais par un hasard heureux, eh bien il semble que ce dernier revoit le soleil et que les choses trouvent une fin moins houleuse, un peu plus harmonieuse, on va dire, sans aller trop loin non plus dans l'harmonie. Hein. Je préfère le moins houleuse. Le tirage de l'oracle Yoli Lune répond carrément oui à la question. Donc, c'est en fait, eh bien, ça nous dit que oui, dans un délai raisonnable, une issue va se dessiner. Puis justement, la carte suivante, c'est l'issue. L'issue prend donc forme pour le salut du JDD. Il devrait donc pouvoir reprendre son activité. C'est en préparation dans l'invisible, j'ai l'impression. Puis j'ai la peur. Cette carte montre les salariés en majorité et ces derniers resteront dans un état hostile, de crainte de leur nouveau patron, eu égard à ce qu'il a pu être dans le passé au niveau de la presse, mais aussi de ses engagements politiques, enfin tout ça étant, je crois avoir compris, intimement lié. Donc l'oracle Yoli Lune vient conclure en apportant une réponse positive à la question posée. Une issue est donc en train de se matérialiser dans l'invisible. Dès lors, cela confirme que cette rupture ne devrait plus trop tarder à se résoudre. Je ne dis pas que ce sera non plus la semaine prochaine, hein, ni peut-être la suivante. Mais enfin, ça ne va pas durer autant que ce que l'on a déjà connu. Mais quoi qu'il advienne, les employés du journal seront sur le qui-vive du fait de ce nouvel employeur rejeté en masse. Donc voilà pour le tirage, mon tirage de reprise. Bon, c'est un sujet qui était quand même, il me semble, intéressant, du fait que la presse, bon, est censée quand même nous renseigner sur tout, avec plus ou moins de vérité, selon les médias. Donc là, la peur est aussi que les choses soient biaisées et prennent un sens politique précis, celui du propriétaire, et que ça fausse quelque peu les vérités à dire. Mais bon, a priori, les choses devraient rentrer dans l'ordre assez rapidement, puisque le Yoli Lune nous répond oui et voit une issue, plus la carte Pensée Amitié qui est positive. Néanmoins, il y aura toujours ce conflit latent entre les adversaires au sein du journal du nouveau propriétaire, lequel sera donc en état d'infortune et même de disgrâce au sein même de ces murs. Voilà, donc pour le tirage, j'en ai terminé. Que vous dire de plus? Eh bien que je suis un peu peiné d'avoir vu partir des abonnés pendant le temps où j'avais pourtant prévenu que je n'étais pas responsable de ce qui se passait et que j'avais besoin de couper un peu. J'ai coupé le moins possible. Je reprends aujourd'hui peut-être avec une voix encore fatiguée. Néanmoins, je suis là. Voilà, donc ça c'est dommage. Bon, enfin, on verra bien, ils reviendront peut-être. Et puis s'ils ne reviennent pas, eh bien c'est qu'ils auront trouvé mieux à faire ou de meilleures chaînes à consulter. Voilà. Donc je ne vais pas me casser la tête avec ça. C'est un problème très secondaire. J'ai reçu aussi un mail d'insulte que je caractérise
et traite par le plus grand des mépris. Voilà, ça me glisse, hein, ce que vous m'avez dit, la personne en question, ça me glisse, mais alors complètement. Parce que honnêtement, c'est pitoyable. Et vous êtes pitoyable, madame. Et je mets un accent circonflexe sur le A, puisque vous voulez jouer les grandes dames. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et profitez de la journée. Je pense qu'il doit faire beau. Je vous dis à très vite, j'espère, pour un nouveau tirage. Ne vous inquiétez pas s'il y a de l'irrégularité, un peu, encore, puisque je ne suis pas encore remis totalement. Voilà, je suis encore très fatigué. Je vous remercie de votre compréhension et je vous dis à très bientôt.